sous la pluie, Singing in the Rain. Le film parle de l'industrie du cinéma, Hollywood, et un couple star de l'époque, du cinéma muet, va faire la mauvaise expérience de passer au cinéma parlant, parce que la femme du couple a vraiment une voix de crécelle. Les spectateurs, quand ils l'entendent, ils fuient les cinémas. Donc le producteur va embaucher une jeune danseuse pour doubler cette star. Or, cette jeune danseuse va avoir une histoire d'amour avec l'homme du couple, et forcément, la star à la voix de crécelle va piquer des crises de jalousie. Alors Charles, oui. Cette magnifique histoire, elle a été réalisée par qui? Elle a été co-réalisée par deux grands bonhommes, si je puis dire, le metteur en scène Stanley Donen et l'acteur, danseur, chorégraphe Gene Kelly, qui est la vedette d'ailleurs du film. Alors Stanley Donen, c'est un des maîtres de la comédie musicale avec Vincente Minnelli. Ce sont les deux grands maîtres de la Metro-Goldwyn-Mayer qui s'étaient fait vraiment spécialistes du genre. Et donc là, on a l'un des sommets de la comédie musicale. Donen a également réalisé, toujours avec Kelly, Un jour à New York, également une histoire d'une comédie musicale. En général, aux histoires, là l'histoire est intéressante, aux histoires beaucoup plus basiques, tu vois. Là, c'est trois copains qui se disent on va se revoir tel ou tel jour, bon, etc., etc. Et Donen, c'est aussi quelqu'un qui a, on a dit qu'il a la grâce dans la caméra. Parce qu'en plus de comédie musicale, il a réalisé quelques petits bijoux psychologiques, dont le plus connu est Charade. Un film tourné en partie en France, avec Audrey Hepburn et Cary Grant, donc pour la classe, le glamour, il n'y a pas mieux. Arabesque, avec Sophia Loren et Gregory Peck, là aussi, bon. Donc des petits films policiers, d'espionnage, mais enfin, où vraiment c'est le charme qui joue. Et il a une manière incomparable de traiter ces sujets-là. Il a continué à travailler, donc là on est, Chantons sous la pluie, on est en 1952, il a continué à travailler jusqu'à la fin des années 70. L'un de ses derniers films, figure-toi, c'est un remake d'un film français de Claude Berry, Un moment d'égarement. C'est arrivé à Rio, Blame It on Rio, avec Demi Moore. Tu te rappelles de l'histoire Un moment d'égarement? De deux papas qui vont en vacances avec leur fille et tombent amoureux. C'est pas génial le remake, il y a Michael Caine, mais bon, il y a la patte Donen. Donc un grand monsieur. Gene Kelly, bon, on va en parler après. Ouais. Alors ce film, Charles, d'abord je voudrais tout de suite dire que moi les comédies musicales c'est pas mon truc. Moi les Demoiselles de Rochefort, les machins, moi j'aime pas. West Side Story? West Side Story, j'aime pas. My Fair Lady? Grease, j'aime. Il y a John Travolta. Oui, enfin voilà, généralement j'aime pas les comédies musicales. C'est la première que nous traitons. Celle-là, oui. Mais alors celle-là, alors là j'avoue que là je suis bluffé de A à Z. Tout d'abord l'histoire. L'histoire, elle est absolument savoureuse. Et Charles, savais-tu qu'elle a été inspirée par un film français? Je le savais sans le savoir, en faisant des recherches. Effectivement, c'est un film français oublié aujourd'hui. Ah oui, totalement. Qui s'appelle Étoiles sans lumière, d'un metteur en scène aussi très oublié, Marcel Blisten, avec une chanteuse non oubliée, Edith Piaf. Même genre d'histoire, l'avènement du parlant, la voix de crécelle et les rivalités. Ouais, et une doubleuse qui en cachette remplace la voix de la star. Alors déjà, bon, l'histoire, elle est géniale. L'histoire est géniale. Mais ce que j'ai le plus aimé dans ce film, c'est l'autodérision. Mais ça, c'est tellement rare de voir dans un film américain de l'autodérision, en plus sur le cinéma de Hollywood. Alors là, ils en prennent tous pour leur grade. I love you, 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 love you. Did somebody get paid for writing that dialogue? Les stars, les producteurs, enfin, à chaque fois, vraiment, il y a des crises de rire qui sont vraiment très très savoureuses. Donc l'histoire est géniale. Charles, on peut dire que le film, au départ, c'était une commande d'un producteur
qui avait tout un tas de chansons de l'époque du muet, de vieilles chansons, il savait pas quoi en faire, et il a demandé à un scénariste, écoute ces chansons, j'ai envie de les recycler, absolument. Trouve-moi une histoire. Oui, surtout que la chanson phare, qui est la chanson titre, Singing in the Rain, scène inoubliable, hein, Gene Kelly, le parapluie, la pluie. A déjà été utilisé dans un film de 1929, donc tous les premiers films parlants. Ben oui, il y a que 2 chansons dans le film qui ont été écrites spécialement pour ce film. Tout le reste, c'est des vieilles chansons qui ont été remises au goût du jour, ce qu'on fait beaucoup maintenant d'ailleurs. Oui, absolument, réadaptées. Oui, et ça fonctionne. Mais ça fonctionne, la musique est géniale. Mais enfin... De toute façon, c'est compliqué à trouver des mots pour ce film, tellement il est, moi, le terme que je dirais, il est ébouriffant. Et d'un rythme absolument extraordinaire. Il est un rythme extraordinaire, fabuleux. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Et je répète encore une fois que j'aime pas les comédies musicales. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, les gens comme moi, vous qui n'aimez pas les comédies musicales, mais celui-là, il est à part, hein. Il est à part. Absolument. Alors, Charles, la prestation de Gene Kelly et de Stanley Donen. Non, mais quand on sait que les gars, ils ont fait la mise en scène, la réalisation du film, plus le rôle principal, plus la danse, plus les chants. Plus la collaboration au scénario, bien sûr. Tu sais, j'ai regardé les Oscars 1997 et il y a Stanley Donen qui vient recevoir un Oscar d'honneur. Un vieux monsieur distingué. Un vieux monsieur distingué de 73 ans. Oui. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Une démonstration de claquettes devant le grand gratin du cinéma américain. Et si on classait comme ça les stars en division, la première division, etc., mais alors des Gene Kelly et des Stanley Donen, ils sont hors sélection. Ah oui, ça. Mais ils sont hors sélection parce que il y a des grands acteurs, il y a des acteurs qui sont extraordinaires. Oui. Mais des acteurs qui savent danser, chanter, réaliser, mais là, ils cassent la baraque. Absolument. Gene Kelly, c'est avec Fred Astaire le maître absolu de la comédie musicale. Et Gene Kelly, en plus de Fred Astaire, tu l'as dit, il réalise aussi. Là, il a co-réalisé, mais il réalisera quelques films, notamment un film en France. Alors, on le voit pas beaucoup, qui s'appelle Gigot, Clochard de Paris, hein. Musique de Michel Magne. Hein. Il a réalisé des films. Il a réalisé une autre comédie musicale à la fin des années 60, Hello Dolly. Tu connais la chanson, hein, Hello Dolly. Annie Cordy chantait ça. Là, c'est Barbra Streisand. Bon, donc vraiment un type extraordinaire qui est bon aussi dans le dramatique. Suite au succès de La Fureur de vivre, tu sais, le film de James Dean avec Natalie Wood, la Warner a produit La Fureur d'aimer avec la même Natalie Wood qui tombe amoureuse de qui dans ce film? De Gene Kelly. Mais c'est pas une comédie musicale, et il est excellent. Donc c'est un bonhomme, moi j'ai une admiration sans... Mais on ne peut avoir qu'une admiration sans borne. Sans borne. Pour moi, l'Amérique a beaucoup de mauvais côtés, hein. On en a parlé dans certains films, on en reparlera, il y a des choses qui sont... Mais alors eux, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus beau dans le rêve américain. Oui. D'ailleurs, le film parle du rêve américain, puisque tout de suite, au début du film, on a Gene Kelly qui est en star de Hollywood, et là, tout de suite, il y a un flashback absolument génial avec un humour sans borne, où il raconte son enfance de star, et en fait, on voit les images, il sort des quartiers, et c'est un espèce de petit voleur des bas-fonds, et c'est vraiment le rêve américain revu et corrigé à la sauce autodérision. Ah, c'est... Absolument, oui. Alors, il faut dire que la distribution n'est pas en reste du film. Hein. Il y a Debbie Reynolds, la maman de Carrie Fisher, Star Wars, la princesse. De Star Wars. Voilà. Absolument. Il y a Sid Charisse, dans une scène courte mais inoubliable de danse, hein, avec ses jambes... Inoubliable. Absolument. Carol O'Connor, hein. Enfin, il y a Donald O'Connor, excusez-moi, il y a aussi un Carol, c'est Donald O'Connor. Bref, une distribution... éclatante aussi. Ouais. Non, mais bon, voilà, le producteur, il est génial. Enfin, ils sont tous... C'est difficile à trouver des défauts à ce film. Moi, le seul défaut, j'en ai quand même j'en aurais un aussi. J'ai trouvé que la scène, il y a c'est pas un flashback, il y a un moment, il y a Gene Kelly qui raconte comment il verrait une scène, et en fait, il imagine une scène, et puis on la voit, c'est à Broadway, c'est la scène avec Sid Charisse. Oui. Et en fait, ça dure 13 minutes. Oui. Et on en prend tellement la figure pendant tout le film que là, il nous remet une dose, ou alors là, on a un festival de couleurs. Enfin, c'est trop, quoi. À un moment, j'étais complètement ébloui,
mais je peux pas être plus qu'ébloui. Et je trouve que ce passage-là, il est too much, quoi. On a le même problème dans Un Américain à Paris. Ouais. Avec le même Gene Kelly, du Vincente Minnelli, où tu as la fameuse Rhapsody in Blue de George Gershwin, qui fait aussi 10 minutes à la fin, et qui... c'est too much, quoi. Voilà, c'est too much, oui. En fait... Et le bavardage, moi je trouve que quelquefois c'est un peu bavard. Ouais, pour une comédie musicale. Mais bon, ouais. c'est vraiment pour dire quelque chose. Hein, Bon, enfin, ce défaut-là, dans too much, etc., il est facilement compréhensible. Parce que les producteurs de Hollywood ont voulu faire un espèce de film catalogue pour montrer à la fois l'intérieur de Hollywood et tout ce qu'ils savaient faire. Oui. Donc, il y a... Enfin, vraiment, il y a des mouvements de caméra, il y a des changements de lumière, c'est éblouissant, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans Hollywood. C'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice visuel, il faut le voir en Blu-ray, ce film. Oui, magnifique. Oh là là, quelle claque! Comme l'américain, le Blu-ray est génial. Mais, comme dit, au bout d'un moment, là, les 13 minutes, c'est trop. Il aurait fallu quand même à un moment où on redescend un peu, là, on se calme un peu, mais là, ce feu d'artifice, il ne stoppe jamais. Et c'est un vaccin contre la morosité. Alors, justement, Charles, à chaque fois dans les films, il y a toujours des drames, il y a toujours des meurtres. Ce film, c'est Singing in the Rain. Et quand on le regarde, quand il fait morose, là, on est à Strasbourg, il pleut depuis une semaine, il va pleuvoir pendant une semaine encore. Et ben, quand on sort sous la pluie, on a envie de chanter, notre bonheur. Il amène de la joie, il amène de la gaieté. Et Woody Allen a dit, si je suis déprimé, je regarde un film avec Fred Astaire ou Gene Kelly. Ah ouais, non, mais c'est clair que ces comédies musicales, ça redonne de la bonne humeur. Hein. Absolument, absolument. Donc, une très grande réussite, et comme Franck disait, même si vous êtes allergique aux comédies musicales, ce qu'on peut comprendre, celle-là, je pense qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Oui, parce qu'il y a tout, il y a une belle histoire, il y a vraiment, les acteurs jouent bien, et il y a cette autodérision qui est savoureuse. Oui. Je termine juste en disant que le compositeur de certaines chansons, dont il n'est pas connu, s'appelle Nacio Herb Brown. D'accord, ok. Rendons-lui hommage, hein, après tout. Parce que la chanson Singing in the Rain, elle est devenue, c'est mythique. Hein. Ah, c'est mythique. La scène est mythique, la chanson est mythique. Et puis les prouesses de ces acteurs, enfin à la fois on a du Buster Keaton, on a du Laurel et Hardy, ils savent tout faire, c'est des dieux, enfin c'est... Et le regard sur le muet et le parlant est tout à fait intelligent. Tout à fait intelligent, c'est... Donc, chantons sous la pluie, un régal sans égal. Portez-vous bien.